y a un monde qui est celui des hommes. Il y a un monde qui est le nôtre. Et celui-là, on le maîtrise. CNN, la télévision autrement. Breaking news. Breaking news. Breaking news. C'est dans un univers très convivial, respectable, dans le quartier Angré, à Abidjan, dans les jardins de la résidence d'un grand homme de la presse ivoirienne, Honorat de Yedane, que s'est tenue le vendredi 7 février la première édition de Capital Média, avec pour invité un cadre de la presse en Côte d'Ivoire, M. Alafé Ouakili. CNN était là. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce que la presse de Côte d'Ivoire compte de journalistes et hommes de médias invités à ce premier after-work pour les journalistes se sont retrouvés autour de la piscine dans les jardins du domicile d'un de leurs collègues et aînés pour certains, Honorat de Yedane, ancien président de l'UNGCI, initiateur de Capital Média et ancien directeur général du groupe Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental ivoirien. Honorat de Yedane a souhaité la bienvenue à tous. Maintenant, on va venir à ce pourquoi vous êtes là. Vous savez, les gens comme Alafé, mon ami Michel Loré, parce que Alafé, si j'ai repris contact avec lui, c'est grâce à Michel Loré, qui lui est mon ami et mon frère. Et ce qu'ils m'ont appris pendant ces 2 derniers mois, c'est que je ne suis pas encore mort. C'est que je suis encore vivant et je peux encore servir la presse. C'est à 19h29 que Michel Kofi, journaliste et modérateur pour la circonstance, introduit le premier talk ouvert de Capital Média ayant pour but, selon l'initiateur, de conscientiser ses collègues sur le rôle de la presse dans une démocratie, les valeurs de la presse, le journalisme d'hier et l'homme d'aujourd'hui pour parler de l'invité du jour. Le décor ainsi posé, le modérateur, par des propos introductifs, a décontracté l'atmosphère dans laquelle étaient présentes de nombreuses figures tels Zio Moussa, Tibos Kofi, David Mobio, Mam Kamara, Oumi Ouakili, ASK, Lance Touré, Aristide Kenda Kenda, pour ne citer que ceux-là. Il a été fait étalage par les uns et les autres intervenants des qualités professionnelles de l'invité, ses qualités humaines, sa manière fluctuante de faire du journalisme, ses heures multiples de travail et surtout son grand amour pour la famille de la presse en Côte d'Ivoire. Ce talk show ouvert, organisé pour redorer le blason du journalisme en Côte d'Ivoire et hisser la presse au niveau le plus élevé, avec pour point d'honneur le respect du journaliste dans la société ivoirienne. Tels sont les objectifs affichés de Capital Média. Alafé Ouakili fait face sans détour à toutes les questions de ses confrères, quand même certaines pouvaient embarrasser des équilibristes, au sujet par exemple de la justice en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Moi, je dis que la justice ivoirienne est comme elle est aujourd'hui, comme elle a été toujours. La justice ivoirienne est aujourd'hui comme elle a été toujours. 1. 2. La justice ivoirienne est comme est la justice française, comme est la justice américaine. La justice ivoirienne n'est pas une justice différente de la justice française, elle n'est pas une justice différente de la justice américaine. Notamment lorsque quelqu'un perd un dossier, si vous allez à la MACA, c'est vrai, il y a des cas d'abus, il y a des cas dangereux, mais si vous allez à la MACA, vous ne trouverez personne qui dira que la justice est juste. Oui, personne condamné ne le prend. Mais moi j'ai un ami, quand même, dont le parcours est intéressant, c'est un juriste d'affaires. C'est quelqu'un, si j'avais pu l'inviter ce soir, il allait témoigner, c'est quelqu'un qui est un juriste d'affaires, qui a un pool d'avocats et qui travaille et qui a gagné tous ses dossiers, toutes ses affaires au niveau de la justice ivoirienne. Je lui ai posé la question, cet homme, il a flirté un peu avec le pouvoir, le RHDP, parce qu'il est un peu issu du PDCI et il était RHDP. Lorsque la rupture a commencé, il est retourné au PDCI. Malgré cela, il continue de gagner ses procès et je lui ai posé la question de savoir si la justice est indépendante. Parce que ce qu'il m'a dit, il dit, en dehors d'une affaire suivie spécialement par le garde des Sceaux sur instruction
peut-être, je ne sais pas de qui, du président ou autre. En dehors de ça, en dehors peut-être des affaires où un magistrat, des juges peuvent avoir un intérêt particulier, en dehors de ces deux cas-là, lui confesse que la justice est libre et indépendante. Pour Alafé Ouakili, la justice en Côte d'Ivoire ne se mêle pas de politique et s'applique comme sous d'autres cieux, tels les pays européens et américains, souvent cités comme des exemples de démocratie par nombreux Africains. Comme pour dire que la justice en Côte d'Ivoire, selon lui, est appliquée de la même façon en Côte d'Ivoire depuis Félix Houphouët-Boigny. Il a aussi rappelé à tous que le numérique ne pourra jamais faire disparaître la presse écrite. Ce sont des médias additionnels à la crédibilité douteuse. À la question du modérateur sur un sujet de son choix, Alafé Ouakili a choisi de parler de la CEI, la Commission électorale indépendante, en faisant un rappel à celle de 2010 qui a conduit la Côte d'Ivoire à la guerre avec sur le carreau 3000 morts alors qu'elle était considérée comme une des meilleures compositions de la CEI. Il donne ici son point de vue. Elle était la bonne CEI, n'est-ce pas? Oui. Mais elle nous donne 3000 morts. Aujourd'hui, quelle est sa configuration? Donc, croyez-vous que la CEI actuelle nous donnera 10 000 morts? Moi, je dis non. La configuration actuelle, quelle que soit l'origine, le positionnement du président de la CEI actuelle, sauf à vouloir prendre le pari du pire, dit qu'on aura 3001 morts, je dis, essayons-la, parce que selon moi, on n'aura pas 100 morts. Comme l'autre CEI nous a donné 3000 morts, il faut affronter la question. Au sujet de la carte nationale d'identité, le tout premier invité du Capital Média, Alafé Ouakili, fait un rappel et une prise de conscience réelle. La question des cartes nationales d'identité. Voyez-vous, en 2008 jusqu'en 2009, les cartes d'identité ont été faites gratuitement. Elles prennent fin depuis l'an dernier, 2009-2010. Et pendant 11 ans, 10 ans, de 2009 à 2019, des Ivoiriens et des Ivoiriennes ont fait des cartes d'identité sans que leur sort n'intéresse personne. Savez-vous que tous les ans, pour passer le bac, il faut une carte d'identité? Pendant 10 ans, de 2009 à 2019, des familles ont fait des cartes d'identité pour leurs enfants, pour leurs filles, pour leurs garçons, pour passer le bac, ou d'autres qui sont dans la rue pour passer le permis. Ça n'a intéressé personne. Ça peut faire 2 à 3 millions d'Ivoiriens. Et 10 ans après, des gens qui ont eu la gratuité en 2009, leur carte a expiré. On nous dit, on veut encore faire du blocage pour ça. Il faut à nouveau leur donner la gratuité. Pendant que durant 10 autres années, d'autres Ivoiriens ont fait leur carte d'identité en payant tous les ans. Tu as un enfant qui passe le bac, s'il est ivoirien, il lui faut absolument une attestation d'identité. Tu veux faire le permis, sauf à ruser, magouiller, je pense qu'il faut une carte nationale d'identité ou une attestation. Donc imaginez le nombre de bacheliers, le nombre de personnes ayant eu besoin de carte nationale d'identité qui n'ont pas pu le faire dans l'opération de 2009 et qui l'ont fait en 2009 et 2019, qui n'ont bénéficié d'aucune assistance, d'aucun parti politique, d'aucune ONG, de personne. Que fait-on de ces millions d'Ivoiriens pour que, à la veille d'une année électorale, on veuille faire un blocus concernant le renouvellement de cartes d'identité de 5 600 000 Ivoiriens. 5 600 000. C'est un débat qui s'est posé et c'est une revendication d'un groupe d'acteurs politiques par rapport à des options que le gouvernement a prises. Moi, j'aurais souhaité qu'ils prennent en compte cette catégorie d'Ivoiriens qui, de 2009 à 2019, ont fait leur carte d'identité aussi, qui l'ont fait après la période, qui ont continué à faire leur carte d'identité, tous ceux qui n'ont pas bénéficié des gratuités par rapport aux autres qui en avaient bénéficié auparavant et pour lesquels des gens se battent pour que cette gratuité soit renouvelée. Donc je voulais faire cette interpellation pour dire qu'il n'y a pas que ce groupe de 2009,
c'est des positions qui peuvent déranger, mais je donne des éléments précis pour dire, si on veut poser les problèmes des Ivoiriens, il faut les poser dans leur totalité. La gratuité réclamée concerne ceux qui en ont déjà bénéficié à l'époque. C'est ça, dans le débat actuel, elle concerne ceux qui en ont bénéficié dans une période précise et elle ne prend pas en compte ceux qui, après cette période-là, ont continué à faire leur carte d'identité. Et ça, c'est un cas d'injustice sur lequel je tenais à m'exprimer pour interpeller. C'est après ces 3 heures d'horloge que s'est achevée la première édition de Capital Média, cet afterwork dînatoire pour journalistes en Côte d'Ivoire. L'éditorialiste Aristide Kenda, rédacteur en chef et éditeur de Grid et promoteur du plaidoyer stand-up, nous livre ici ses impressions au micro de CNN. C'est une grande première avec l'initiative d'Honoré Deyedane, ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, de lancer ce think tank pour donc essayer de sauver le soldat de presse, pour discuter de nos questions, des questions qui nous concernent entre nous journalistes. Et le premier invité, Alafé Ouakili, a fait une prestation extraordinaire. Ça prouve tout son talent, tout son parcours. Alafé Ouakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Avec la verve qu'on lui connaît, le promoteur de Capital Média, Honoré Deyedane, s'est exprimé au micro de CNN. Il n'est pas allé de même ordre pour interpeller les acteurs de la presse ivoirienne. J'ai été surpris lorsque, à 24 heures de la cérémonie, de l'événementiel, Alafé m'a envoyé un message pour me dire qu'au lieu de 60 places, il faut en prévoir 100. J'ai vu qu'il y a un tel engouement autour d'un tel événementiel et j'ai compris que nous sommes dans la bonne voie. La nécessité pour la presse ivoirienne de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions pour aller devant l'État de Côte d'Ivoire et exiger de l'État de Côte d'Ivoire les moyens dont cette presse a besoin pour s'élever au niveau des défis démocratiques, des défis politiques de ce pays-là, c'est une nécessité incontournable. Donc il faut que la réflexion, il faut que nous pensions contre nous-mêmes, il faut que nous travaillions à nous mettre au même niveau que les autres acteurs, les acteurs politiques de ce pays. Voilà un peu l'urgence, c'est une urgence démocratique. À cette circonstance, il y a eu une surprise générale, un tirage au sort avec pour lot un sublime téléphone. Et l'heureuse gagnante, Générosa de Jésus, nous livre ses impressions et sur le lot et sur la première édition de Capital Média. Au sujet du portable, c'est vraiment un miracle. Parce que lorsqu'on a su qu'il allait avoir une tombola, j'ai dit à la maison que j'allais gagner ce téléphone. Et puis, lors de la proclamation des résultats, j'ai dit Seigneur, donne-moi le téléphone. Et il a fait. Je suis très heureuse d'avoir gagné et je remercie le Seigneur. Je suis très heureuse tout d'abord parce que je pense que cette initiative est à saluer. Parce qu'il était important qu'on ait un cas d'échange, n'est-ce pas, pour discuter et essayer de voir dans quelle mesure avancer au niveau de la presse en Côte d'Ivoire. Derrière ce grand homme, Alafé Ouakili, grand de taille, grand par son amour pour les autres, reconnu par l'ensemble de la presse en Côte d'Ivoire, cet homme grand intellectuel, grand journaliste et chef d'entreprise, se cache sa doublure. Une femme de médias, épouse exemplaire, présente elle aussi à ce premier talk ouvert qui a connu un succès. Ses impressions. Pour ce premier talk show, nous voudrions remercier l'organisateur, l'initiateur, Papa Deyedane, qui nous permet d'être là, qui permet à M. Alafé Ouakili de s'exprimer sur sa carrière, sur le journaliste qu'il est devenu et sur son influence dans le monde de la presse. Totem Communication était bien sûr présente parce que c'est la marque originale de la touche qui manquait pour que les choses soient faites comme il se doit. Et merci encore pour cette opportunité qui montre que Totem Communication, dirigé de main de maître par M. Alafé Ouakili, fait des choses extraordinaires. À côté de Totem, on a bien sûr l'intelligence d'Abidjan, Afrique Presse et il y a encore d'autres projets que nous serons prêts à vous servir. Concernant les questions qui lui ont été posées, on aurait pu avoir un peu plus de temps. C'est vrai que l'interlocuteur du jour ou de cette belle soirée avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas eu chacun le temps d'avoir les réponses à toutes nos questions. Mais nous sommes quand même fiers de sa belle prestation.
Pour cette belle année qui s'annonce, Totem Communication, l'Intelligent d'Abidjan, Afrique Presse, nous nous tenons prêts pour que la presse reste debout. À travers nos prestations, vous pourrez bien sûr avoir des événements de qualité, des articles de qualité qui ne sont influencés par aucun bord politique. Nous sommes libres, nous sommes indépendants pour que brille la Côte d'Ivoire, pour que brille l'Afrique. Le modérateur de ce premier talk ouvert, cet afterwork de la presse, Michel Kofi, nous livre ses impressions. Je pense que c'est une bonne occasion pour la presse, pour des hommes de presse, pour ceux qui animent la presse et les médias en général, de parler de leur profession, de voir les enjeux énormes qui s'offrent à eux, par rapport même à la modernité même démocratique. Il était bon qu'il y ait ce type d'espace. Et moi, ce fut avec un réel plaisir que j'ai eu à modérer 3 heures durant ce premier rendez-vous des hommes de presse. Quelle leçon j'en tire? Une seule. À savoir que les hommes de presse savent ce qu'ils représentent dans une démocratie, ce qu'ils doivent faire pour que cette démocratie puisse avoir un visage. Malheureusement, face aux contingences de l'heure, il y a des moments où les pouvoirs politiques, partout ailleurs d'ailleurs, les pouvoirs politiques savent que la presse reste toujours un exutoire naturel de courant de pensée. Mais cette presse-là aussi, elle est dangereuse si on n'arrive pas à la maîtriser pour asseoir une sorte de paix sociale. Les journalistes ivoiriens, pour ce que j'ai entendu, en sont conscients. Ils ont vu ce que ça nous a apporté, nos dérives, pendant nos premiers moments des expériences démocratiques de 90. On a vu ce que ça nous a entraîné. J'espère pour ma part que cette rencontre des hommes de presse va donner naissance à une autre manière de voir le rôle des hommes de presse dans l'Afrique à l'heure de l'expérience démocratique. Ça, c'est mon espoir. Et enfin, Alafi Wakili, à tout seigneur, tout honneur, premier à se prêter au jeu, nous livre son sentiment après ces 3 heures non-stop de questions-réponses auxquelles il s'est plié avec professionnalisme et sans langue de bois. Satisfaction pour le fait que Capital Média ait pu avoir lieu. Satisfaction que ce soit une initiative de Honoré Adéyedagne. Satisfaction de la qualité de l'auditoire présent et qui est resté jusqu'à la fin. Et on a eu l'opportunité de faire le tour d'horizon et aussi de dire des phrases fortes qui feront polémique parce que ça ne doit pas être une tribune où on vient faire des choses banales, où on dit ce qu'on dit tous les jours et les choses auxquelles on est habitué. Donc j'ai volontairement pris des postures polémiques, des postures fortes pour susciter le débat et faire en sorte que le débat puisse continuer en dehors d'ici. Je l'ai fait volontairement avec des positions que j'assume, que je serai prêt aussi à défendre à l'extérieur. Pour ce qui me concerne, je peux vous assurer que l'intelligent est encore là pour de très nombreuses années et que ce n'est pas demain la veille que nous allons fermer les portes. Un afterwork pour journalistes, premier numéro de Capital Média, vient de voir le jour avec d'autres invités futurs, parmi lesquels l'ex-ministre de la Communication, Madame Martine Studer, chef d'entreprise et grande pionnière de la communication en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.